Je reprends les cours dans 2 semaines, mais je crois que c'est le moment de remettre le pied à l'étrier. À tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On poursuit la série sur le guide de survie des études de lettres et aujourd'hui je vais vous présenter mon organisation à la fac. Je rentre en Master 2 comme je vous l'ai dit d'ici 2 semaines, même si tout ce que je vous présente ne correspondra pas forcément à toutes les filières mais aussi à toutes les années puisque comme je vous l'ai dit je suis en Master. Donc il y a certaines choses qui ont un rapport avec le mémoire et si vous êtes en licence normalement vous n'en aurez pas besoin. Je suis hyper contente de faire cette vidéo, je ne sais pas du tout pourquoi, mais j'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous sera utile. Si vous faites des études de lettres ou que vous rentrez en études de lettres prochainement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à regarder les autres vidéos de la playlist sur les études de lettres. Et puis si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à commenter et à liker cette vidéo. Retrouvez-moi aussi, c'est mon instant pub, sur TikTok et Instagram. C'est le même pseudo qu'ici, hein. C'est littérature. Et bon, j'ai carrément la même photo de profil aussi sur tous les réseaux, donc vous allez me trouver facilement, même si voilà, la photo n'est plus vraiment représentative. Et on est parti pour mon organisation. Quand on pense à la fac, on pense immédiatement à ça. Enfin, ce qui est à l'intérieur. Je vous présente tout de suite mon ordinateur, même si vous allez le voir, je ne fais pas ma prise de notes dessus, mais il m'est quand même très utile. Bon, je suis une vraie quiche en informatique, donc je serais incapable de vous dire quel modèle c'est, mais bref, c'est un ordinateur portable qui est assez fin, assez pratique à transporter dans le sac. C'est clairement pas sur ma chaîne que vous allez avoir des conseils d'informatique, donc malheureusement là vous allez devoir vous débrouiller. Bref, à quoi me sert mon ordinateur si je ne fais pas ma prise de notes dessus? J'utilise mon ordinateur surtout pour faire des recherches, mais aussi travailler sur mes exposés ou sur mes devoirs à rendre. Généralement je préfère faire mes DM à l'ordinateur parce que je trouve que c'est beaucoup plus lisible pour le correcteur. Et en plus de tout ça, je m'en sers aussi en master pour faire mes dossiers de recherche. Parce que bon, ok, les commentaires et les dissertations ça peut être facilement fait à la main, mais les dossiers de recherche de 20 à 50 pages, bah on va pas le faire en mode manuscrit en fait. Et en parlant de dossier de recherche, évidemment que je m'en sers aussi pour mon mémoire. Je vais m'arrêter là pour l'ordinateur. Si jamais une vidéo sur mes outils numériques et mon organisation numérique vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai une joie de vous la faire. Bref, on passe maintenant à la prise de notes. J'ai essayé comme tout le monde en première et en deuxième année de prendre mes notes à l'ordinateur et autant dire que je passais plus de temps sur internet à faire autre chose plutôt qu'à prendre des notes. Donc c'est pour ça que je me suis rabattue sur le papier. Évidemment la question de la prise de notes papier ou ordinateur, c'est à vous d'y répondre, ça dépend de votre tempérament, ça dépend aussi de votre capacité de concentration, mais aussi de la qualité de votre écriture et de votre rapidité. Personnellement j'écris plutôt vite et même si ma calligraphie n'est pas magnifique, j'arrive à me relire. Et généralement mes potes aussi. Donc ça va à tout le monde. N'hésitez pas à tester les 2 méthodes et voir ce qui vous correspond le plus. Pour ma prise de notes, j'utilise donc des cahiers comme ceci. Je vais faire un mini placement de produits, je les ai achetés chez Emma, tout simplement parce qu'ils sont pas très chers et je les trouve plutôt jolis. Mais attention, je ne prends pas n'importe quel cahier, puisque je prends, alors je vais me rapprocher pour vous montrer, des cahiers avec des intercalaires, comme ça je peux prendre un intercalaire par matière et c'est un cahier standard avec des lignes et des grands carreaux. C'est tout simplement le format qui me convient le mieux puisque c'est ce qui ressemble le plus à des feuilles classiques. Mais au moins tout est au même endroit. En licence j'avais un cahier comme ça par semestre. Bon, en master on écrit un peu moins, donc j'avais acheté ces 2 cahiers pour les 2 semestres, mais au final il me reste plein de place dedans. Ce que j'ai fait c'est que j'ai juste arraché les feuilles sur lesquelles j'avais écrit et puis du coup je peux repartir cette année avec les 2 mêmes cahiers. Cette vidéo elle sert d'ailleurs aussi à ça. Vous êtes pas obligé de tout racheter. S'il vous reste des choses des années précédentes, réutilisez-les. D'ailleurs moi pour mon année de Master 2, je n'ai rien acheté. J'ai tout récupéré des années précédentes donc ça m'a fait pas mal d'économies. Et ça m'évite aussi le rush des magasins, ce qui est pas plus mal. Je vais vous montrer un petit peu comment se présente ma prise de notes. Donc là j'ai 2 cours de l'année dernière et je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise. Et encore une fois, je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir correctement. Sur la première page de mon cours, je fais toujours un petit encadré. Je mets tout au-dessus le nom de la matière. Ici, vous avez un petit post-it parce que je mets aussi le nom du professeur, mais pour des raisons évidentes, je l'ai caché. Et je mets à côté le nombre d'heures de la matière. Donc là, on peut voir que c'était un cours de 24 heures. Donc j'avais 2 heures par semaine. En dessous, je laisse une case que je laisse vide jusqu'à ce que le professeur nous donne les modalités d'examen et donc je les note ici. Ça me permet de savoir si on aura plutôt un examen sur table, donc que ce soit commentaire ou dissertation, un devoir maison, un dossier écrit ou alors un oral. Et ça va vraiment influencer ma prise de notes puisque je pars du principe que si je fais un oral par exemple sur un sujet
que je choisis, je vais plutôt noter la méthode d'analyse du professeur et pas forcément les dates et les éléments très précis. Ensuite, tout simplement, j'écris l'intitulé du cours. S'il y a une bibliographie et des œuvres à lire, je les note sur cette première page. Et ensuite, j'écris tout simplement mon cours. Je ne me prends pas la tête avec un code couleur, ça je le fais plus tard. Je surligne les parties en rose et les sous-parties. J'écris tout simplement le ABC ou le 1, 2, 3 en rose. Et en vert, j'ai tout simplement les œuvres ou les auteurs qui sont cités. Quand j'ai des cours d'histoire littéraire ou alors de matière plus technique, je prends tout simplement du bleu pour surligner les dates importantes ou alors les concepts les plus importants. Et ici ce n'est pas le cas, donc ce que je vais faire, je vais prendre un autre cours pour vous montrer autre chose. Là on a exactement la même présentation que tout à l'heure, mais il y a des éléments qui sont surlignés en orange. C'est simplement ce qui concerne la méthodologie. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, parfois certains professeurs ont des exigences particulières, donc je les surligne en orange. Je prends aussi dans mon sac un trieur, ça me permet de ranger et classer tous les polycopiés que les profs donnent. Là pareil, je procède par matière, si possible dans le même ordre que le cahier. Comme je vous l'ai dit, je n'ai rien acheté, je l'avais déjà l'année dernière et je crois que mon précédent trieur m'avait fait mes 3 années de licence, mais c'est sûr qu'au bout d'un moment les élastiques commencent un peu à être trop détendus et donc toutes les feuilles se barrent en dessous. Et là généralement c'est le moment où je me dis que je vais changer de trieur. Une fois le semestre terminé, j'arrache les feuilles de mon cahier, je récupère les polycopiés. J'ai un gros classeur pour les cours que j'ai eu en licence et j'en ai un autre pour ceux de master. Ensuite je prends une pochette dans laquelle je range tout simplement des feuilles. À quoi elles me servent puisque j'écris dans des cahiers? Elles me servent soit à dépanner mes potes, soit pour les examens, parce que généralement les profs sont pas bêtes et ils nous laissent pas faire notre partiel sur notre ordinateur. Bref, rien de fou, cette pochette je l'ai depuis des années et c'est comme pour le trieur. Une fois que les élastiques seront détendus, j'en rachèterai une autre. Mais pour l'instant, je garde celle-là. Ensuite, et ça va être nouveau pour cette année, c'est un petit test que je fais. D'habitude, j'achetais toujours un agenda comme on avait au collège et au lycée. Mais en fait, je me suis rendu compte au bout de 4 ans d'études, il n'est jamais trop tard, que je l'utilisais jamais. Tout simplement parce que l'organisation par jour, je pense, ne correspond pas du tout à l'université. Puisqu'on n'a pas de devoir à faire tous les jours, je trouvais qu'une vue hebdomadaire serait beaucoup plus pertinente. Et c'est pour ça que j'ai décidé... Alors, avant que ça se barre, je vous montre ça aussi. C'est tout simplement un petit truc où j'ai plein de post-it. Maintenant qu'on a fini avec ça, je vais vous montrer ce qui va me servir d'agenda cette année. J'ai récupéré un carnet qui traînait dans un tiroir et dont les pages étaient complètement blanches pour me faire mon propre agenda. J'ai fait un calendrier annuel, ça m'a pris des heures et des heures, c'était plutôt chiant, mais bref, je pense que ce sera vraiment pratique. Ensuite, j'ai fait une vue pour tout le mois où j'ai mis pour l'instant les rendez-vous que j'avais, mais comme je vous l'ai dit, je reprends les cours dans 2 semaines, donc là, mon emploi du temps est plutôt vide. Des trackers d'habitude que je n'ai au final pas rempli, donc on repassera pour l'utilité. Et ensuite j'ai fait tout simplement les doubles pages avec une vue sur toute la semaine et je pense que ce sera beaucoup plus pratique. C'est honnêtement pas très beau, mais bon, moi perso, les bullet journaux qui sont hyper beaux avec des super beaux dessins alors que je ne sais toujours pas faire un bonhomme bâton, écoutez, ça m'énerve. Donc j'ai fait un truc très simple et je vous dirai à la fin de l'année si c'est beaucoup plus pratique et si je m'y suis tenue. Deuxième carnet que j'ai, celui-ci il est consacré à mon mémoire. Comme je vous l'ai dit, mes recherches et mes documents sont sur mon ordinateur, mais j'ai fait sur mon carnet notamment ma bibliographie avec tous les articles et les ouvrages que je dois lire pour mon mémoire. Et parfois quand j'en avais un peu marre de prendre mes notes à l'ordinateur, je voulais changer un peu, donc je passais sur mon carnet. Là par exemple, j'ai pris des notes sur un des poèmes de mon corpus où j'ai fait une analyse linéaire. Évidemment tout ça, je l'ai reporté sur mon ordinateur, mais sur le coup de passer à l'écriture manuscrite, ça m'avait vachement débloqué et ça évite de se cramer les yeux avec un écran toute la journée. Alors là c'est super beau, mais la page d'après par exemple, vous voyez très bien que ce n'est pas très esthétique. Là pareil, on a des notes sur mon introduction, sur ma soutenance de M1 où j'ai présenté une partie de mon mémoire avec les choses notamment à améliorer, et là on a tout simplement mon plan. Enfin bref, ce carnet m'est plutôt utile. Il fait assez doublon avec ce que j'ai sur mon ordinateur puisque tout ce que j'écris sur ce carnet je le reporte sur mon ordinateur. Mais si par exemple je suis à la fac, que j'ai oublié mon chargeur, que mon ordinateur s'éteint et que je travaille sur mon mémoire, je peux toujours continuer avec ce carnet. Bref, ça aussi c'était un carnet que j'avais depuis des années. Je l'avais déjà utilisé pour le master 1 et je le reprends pour le master 2 puisque je poursuis le même travail de recherche. Voilà, donc là vous avez à peu près ce que j'emporte dans mon sac à l'université. Mon ordinateur, comme dit, ça dépend. Si j'ai des heures de trou dans mon emploi du temps, je le prends, comme ça me permet de travailler sur autre chose. Mais globalement, si je fais pas une journée complète et que j'ai que, je sais pas moi, 1 ou 2 heures dans la journée, je vais pas m'encombrer de mon ordinateur, ça ne me sert à rien. Bon, évidemment j'avais oublié, mais j'ai une trousse aussi pour écrire, vu que je prends ma prise de notes à la main. Rien de sorcier, enfin je vais pas vous apprendre à faire une trousse. Je crois que je l'ai depuis le lycée. Les coutures se barrent un petit peu, mais pour l'instant elle tient.
donc je n'en rachète pas. Et pour finir, quelque chose que je laisse à la maison, et là nous allons faire un placement de produit pour Ikea, une petite boîte, rien de fou, où là je mets un peu tout ce qui me sert pour travailler à la maison, c'est-à-dire une petite boîte avec des trombones et des élastiques, des to-do list quand j'ai des journées à la maison et que j'ai envie de m'organiser autrement que sur mon téléphone. J'ai aussi ça, c'est très pratique, ma mère m'en achète plein, donc j'en ai plein d'avance et je n'ai plus besoin d'en racheter. C'est tout simplement une espèce de bloc où vous allez avoir plein de types de post-it différents. Il y a des petits post-it pour mettre dans les livres, il y a un truc comme ça pour la semaine pour noter les trucs hyper importants, il y a des moyens post-it pour écrire je ne sais pas, et pour les coller je ne sais pas où non plus, et des plus grands ici. Enfin bref, je ne vais pas vous apprendre non plus à utiliser des post-it. Ce que j'aime bien c'est que là au moins ils sont tous au même endroit, ça évite d'avoir 15 blocs différents, bref. J'ai ensuite des feuilles Bristol dont au final je ne me sers pas beaucoup, puisque comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur 10 conseils pas clichés pour réussir sa licence de lettres, si vous ne l'avez pas vue, allez-y, elle est super. Eh bien, je ne fais pas de fiches de révision, donc à quoi me servent ces fiches Bristol? Alors déjà, je les ai achetées au lycée pour le bac, puisqu'à l'époque, j'en faisais. Bref, donc voici le contenu de ma station de travail que je laisse à la maison. Et en fait, je crois que c'est à peu près tout pour mon organisation. Dans ce meuble, j'ai toutes mes réserves de stylos, crayons, etc. Grâce à ma mère, j'en ai environ pour 8 décennies, ce qui explique aussi le fait que cette année, je n'ai rien acheté. Ah, clairement, j'ai tout, hein. Les cartouches d'encre, les stylos de toutes les couleurs, les effaceurs, les gommes, les crayons, les tailles-crayons, les paires de ciseaux. J'ai aussi du matériel de géométrie qui, pour des raisons évidentes, ne me sert plus maintenant. Pareil, j'ai des boîtes de crayons de couleur, mais ça n'a rien à voir avec la fac de lettres. C'est juste parce que j'aime bien faire des coloriages. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt team papier ou ordinateur pour la prise de notes et surtout pourquoi. Je le redis encore une fois, mais parce qu'on ne le dit jamais assez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne reprise et beaucoup de courage pour ce début d'année. Je vous souhaite aussi une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut!